j'ai 45 ans. Je suis une femme posée, une femme qui a aimé, qui a investi. Mon mari, je l'ai connu en Afrique. Je l'ai aimé comme on aime une évidence. Je l'ai fait venir ici, en France. C'est moi qui ai monté les papiers, moi qui l'ai inscrit, moi qui ai payé l'avocat, rempli les dossiers, signé, attendu. J'ai ouvert les portes de l'Europe pour lui et il les a franchies la tête haute. Mais c'est moi qui portais le sol sous ses pieds. Il est arrivé ici comme un roi. Moi, je l'ai mis bien, très bien. Je l'ai habillé, nourri, rassuré. Il avait la sécurité, le confort, la stabilité. Moi, je pensais qu'on allait construire, main dans la main. Mais lui, il a changé, subtilement d'abord, puis sans gêne. Je voyais bien les petites absences, les messages qu'il effaçait vite, les appels coupés dès que j'entrais dans la pièce. J'ai fait comme si je ne voyais rien, mais mon cœur savait. Mon esprit, lui, a commencé à travailler. Et puis un jour, il me dit qu'il va descendre au pays, voir sa famille. Je lui dis oui. Je lui donne même un peu d'argent pour les billets, pour les cadeaux. Il part. Et là-bas, il se marie religieusement, avec une fille qu'il connaissait avant moi, une fille qu'il avait laissée tomber pour venir ici, une fille qu'il n'a jamais oubliée. Mais il croit que je ne sais pas. Il rentre comme si de rien n'était. Il mange mon plat. Il dort dans mon lit. Il touche mon corps. Moi, je ne dis rien. Je souris même. Je fais l'idiote. Je fais la femme douce, compréhensive. Mais dans mon cœur, c'est un feu qui brûle. Un feu froid, silencieux. Je prépare ma réponse. Je contacte un ami, pas n'importe qui, un ami de confiance que je connais bien. Je lui explique calmement. Frère, va voir cette fille. Tu l'as séduit, tu l'as fait tomber et tu me ramènes les preuves. Il me regarde un instant, puis il sourit. Ok, ma sœur, laisse-moi faire. Quelques semaines plus tard, il me rappelle. Ma sœur, elle est tombée. Tu es sûre? J'ai les vidéos, j'ai les photos, j'ai tout. Je lui dis, envoie-moi tout ça, chaque geste, chaque preuve. Et là, je reçois. Vidéo après vidéo, photo après photo. Le gars a fait le travail. Propre. 9 vidéos, 8 photos. Ils ont tout fait. Dans la maison, dans la voiture, même dehors. Elle ne se cache pas. Elle rit, elle gémit, elle oublie tout. Et moi, je regarde ça calmement, sans cilier. Je ne pleure pas non, je note, j'archive, je planifie. Parce que moi aussi je vais jouer, et mon jeu sera plus cruel que le sien. Le dimanche est arrivé, je me suis levée tôt, j'ai nettoyé la maison, mis un peu de musique douce, et surtout, j'ai préparé le plat qu'il aime le plus. Poisson à la poêle, bien mariné, croustillant comme il faut. Je l'ai appelé. « Viens manger, chérie, j'ai fait du bon poisson, comme tu aimes. » Il s'est assis, il souriait, il ne se doutait de rien. Moi, j'étais calme, presque joyeuse. Je lui ai dit, « Tu sais, aujourd'hui j'ai reçu des nouvelles d'un ancien collègue à moi, un ami très proche, presque comme un frère. Il vit au Cameroun maintenant. Il va se marier. Il m'a envoyé les photos de sa fiancée. J'ai dit, « Attends, tu vas voir comme elle est jolie. » J'ai pris mon téléphone, tranquillement. J'ai ouvert la galerie. Et là, j'ai montré la première photo. Mon mari a levé les yeux, machinalement. Il a regardé. Il a cligné des yeux. Encore une. Et encore une. Et moi je continuais, comme si je ne voyais rien sur son visage. Je parlais normalement. Tu vois, elle a l'air douce, hein? Et regarde cette photo-là. Ils sont trop mignons ensemble. Lui, il s'est figé, comme une statue. Puis il a lâché sa fourchette. Ses mains ont tremblé. Mais c'est qui cette fille? Il a chuchoté. Je l'ai regardé les yeux ronds. Comment ça, c'est qui? C'est la fiancée de mon frère, là-bas. Pourquoi tu demandes? Il ne répondait plus. Je voyais la panique dans ses yeux. Et à l'intérieur, moi, je riais. Mais dehors, j'étais sérieuse, inquiète même.
Il s'est levé brutalement. Il a titubé. Il avait le front sué. Il tremblait. « Je me sens pas bien », il disait. « Je crois que j'ai la malaria. » Moi, j'ai couru dans la cuisine. « Attends, je vais te faire un verre de lait, sans sucre, c'est bon pour le cœur. » Il s'est affalé sur le canapé. Moi, je lui ai tendu le verre. Il l'a bu. Il respirait fort. Il me fixait, les mains moites, et je continuais, douce comme une brise. « Tu sais, j'ai même reçu une autre vidéo ce matin. Le couple est trop complice. Regarde comment ils dansent ensemble. Je crois qu'ils s'aiment vraiment. » Il s'est penché malgré lui. Il a vu les images. Là, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il a serré le poing. Son front s'est plissé, son souffle est devenu court. Mais moi, toujours douce, toujours tranquille, je poursuivais. Je pense que cette fille va rendre mon frère très heureux. C'est rare des femmes aussi simples et vraies. Il ne disait rien. Il avalait chaque mot comme un poison lent. Et moi, je continuais ma comédie, avec soin, avec patience. Je lui parlais de robes de mariage, de billets d'avion, de dates de cérémonie. Tu sais, si je dois aller au Cameroun pour ce mariage, je dois me préparer. Je vais être jolie sur les photos. Peut-être que toi aussi tu devrais venir. Tu pourrais rencontrer cette merveilleuse fille en vrai. Il n'a pas répondu. Il a juste tourné la tête. Les yeux rouges, rouges d'orgueil piétiné. Je voyais bien qu'il comprenait tout, qu'il reconnaissait la fille qu'il avait dotée là-bas, cette même fille que j'avais mise en scène dans le rôle de la fiancée de mon frère. Mais jamais je n'ai dit que je savais. Jamais je n'ai haussé le ton. Je l'ai laissé se noyer dans ses propres secrets, pendant que moi, je souriais avec tendresse. Et à chaque vidéo que je recevais de mon complice, je trouvais un nouveau prétexte pour les lui montrer, comme si c'était rien, juste une joie partagée. Et lui, il buvait tout ça, gorgée par gorgée, jusqu'à l'étouffement. Les jours ont commencé à s'étirer, longs, lourds, remplis de silence épais. Il ne disait plus rien. Il ne me touchait plus non plus. Mais moi, j'étais devenue d'une douceur presque sainte. Je préparais le petit déjeuner avant même qu'il ne se lève. Des pains au lait chaud, du jus de bissap, du miel d'acacia. Je le servais avec le sourire, comme une épouse parfaite. Et lui, il mangeait en silence, sans oser me regarder. Quand il partait au travail, il traînait des pieds comme un condamné. Et quand il rentrait, je l'accueillais avec un baiser sur la joue. Je lui demandais « Ta journée s'est bien passée, mon cœur ?» Il hochait vaguement la tête, pas un mot de plus. Le soir, je regardais des séries à l'eau de rose, allongées sur le canapé, et je laissais mon téléphone bien visible, écran allumé. Lui, il jetait des coups d'œil discrets. Il avait peur, je le sentais. Peur que d'autres photos arrivent, d'autres preuves, d'autres humiliations. Mais je ne disais rien. Je le laissais nager dans son propre poison. Un soir, pendant qu'on dînait, il a enfin osé me poser une question. « Tu aimes bien cette fille-là, la fiancée de ton ami ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oh, elle est adorable. Vraiment. Tu sens qu'elle est sincère, pure ?» Il a baissé la tête. Il n'a pas terminé son assiette. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à ramener des cartons. Il m'a demandé « Tu déménages ?» J'ai répondu très calme. « Non, c'est mon ami qui nous a envoyé quelques affaires de sa future femme. Il a dit qu'elle pourrait passer quelques jours ici, en escale, avant le mariage. » Il a blêmi. Mais il n'a rien dit. Parce qu'il savait que s'il parlait, il trahissait tout. Et moi, je savais que ce petit théâtre ne faisait que commencer. Je faisais semblant d'être enthousiaste, de tout préparer pour l'accueil de la fiancée. Je changeais les draps d'amis, je disposais des serviettes propres, je faisais brûler de l'encens. Et chaque soir, je racontais à mon mari
des anecdotes sur ce couple merveilleux que formait mon ami et sa maîtresse à lui. Il devenait livide à chaque phrase, mais il ne bronchait pas. Je l'avais cloué dans un silence honteux, et chaque geste tendre que je faisais devenait une gifle déguisée. Mais moi, je n'avais pas terminé. Je préparais la suite. Et il allait tomber plus bas encore. Quelques semaines plus tard, j'ai réservé 2 billets pour le Cameroun, un aller simple pour la vérité. Mais lui, il croyait encore que je ne savais rien. « On va assister au mariage », j'ai dit. « Ce sera magnifique. »« Quel mariage ?» Il a demandé nerveux. « Le mariage de mon ami, voyons. Tu sais, celui avec la fille dont je t'ai parlé, ma nouvelle belle-sœur. » Il a blêmi. J'ai continué comme si de rien n'était. Il nous invite, il tient à ce qu'on soit là. Et franchement, tu sais quoi, je veux vraiment la rencontrer en vrai. Cette fille-là, elle a quelque chose de spécial. Elle me touche. Il a tourné la tête. Il transpirait. Moi, j'étais tout en contrôle. Sourire doux, voix posée, regard calme. Mais à l'intérieur, je tenais chaque fil de la marionnette qu'il était devenu. Les jours passaient et il devenait plus nerveux, plus maladroit. Il me demandait en cesse « Tu es sûr que tu veux y aller ?»« Pourquoi pas ? On est invité, non ? Il faut soutenir les gens qu'on aime. » J'avais même acheté une tenue pour le mariage. Un panier bien cousu, une coiffure de cérémonie. J'étais sublime. Et lui, c'était un cadavre en costume. Le jour du départ, dans l'avion, il ne parlait pas. Je, par contre, je racontais tout. Tu sais, ils sont si heureux. Je les ai au téléphone tous les deux. Ils sont fous amoureux. Ils serraient les accoudoirs. Ils tremblaient. Arrivé à Douala, j'ai laissé l'air chaud du pays nous envelopper. Je lui ai dit « Tu vas voir, on va passer un week-end inoubliable. » Mais il ne savait pas à quel point. Le matin du mariage, je l'ai réveillé tôt. « Prépare-toi, on va rencontrer ma belle-sœur. » Il m'a suivi comme un enfant puni. Et en arrivant sur le lieu, tout a basculé. Parce que devant lui, c'était bien elle, la maîtresse qu'il finançait. La femme qu'il avait dotée, dans le secret. Mais maintenant, elle tenait la main d'un autre homme, un homme qui l'enlaçait avec fierté, un homme qui allait l'épouser devant tout le monde. Et lui, il n'était plus rien, juste un homme noyé dans sa propre honte. Il s'est tourné vers moi, la bouche tremblante, mais je l'ai devancé. « Regarde-la bien, elle est radieuse, hein ?» Il n'a pas répondu. Il s'est effondré sur une chaise, vidée. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix totale. Pas parce que je l'avais vengé, mais parce qu'il avait bu sa propre potion jusqu'à la dernière goutte. Ce jour-là, il n'y a eu ni gris, ni gifle, ni confrontation. Juste la vérité, nue, brutale, implacable. Et un silence plus fort que toutes les insultes du monde.